Aujourd'hui, le 28 décembre 2023, le dernier jour de notre atelier sur les défis de l'entrepreneuriat au Bénin et en Afrique et sur le financement des structures, entreprises, associations et ONG appuyées par la CEDEAO et la coopération suisse. Je me représente rapidement au nom de Fortuné Azagounon, le directeur général du cabinet Forlage Group et le coordonnateur national du projet ICNLE, financé par la CEDEAO et la coopération suisse toujours. ICNLE, cela veut dire Introduction d'un cluster national pour la redynamisation de la filière lait locale au Bénin. Nous allons continuer, tel que nous avons démarré hier. Donc, nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre sujet, de notre thème intitulé Défi de l'entrepreneuriat au Bénin et la découverte des structures de financement des entreprises, des associations et ONG et comprendre leurs conditions d'accès. Voilà, donc la deuxième partie, nous allons finir la deuxième partie complètement aujourd'hui. La deuxième partie, c'est découvrir les structures nationales et internationales de financement des entreprises, des associations, des ONG et quelles sont leurs conditions d'accès. Voilà, donc c'est la deuxième partie. Et déjà rapidement, je vais faire une première partie de ce thème pour dire, en réalité, il est important de comprendre, quand on parle de structure de financement, quelles sont les choses qu'il faut avoir, les préalables qu'il faut avoir déjà en tête. Les préalables qu'il faut avoir en tête. Nous allons rapidement voir cela. Après cela, nous verrons maintenant concrètement quelles sont les conditions, les critères, les exigences, les objectifs de cette structure et comment me préparer pour vraiment rencontrer l'opportunité. Nous allons parler de toutes ces choses-là. Et en dernière position, nous allons parler maintenant du cabinet Folai Group. Quelle opportunité ce cabinet il représente pour vous, pour votre structure. J'attaque la première partie de ce sous-thème découverte des structures nationales et internationales, des structures de financement. La première partie déjà, je voudrais nous faire comprendre que toute structure de financement a trois objectifs qui sont communs à eux tous. Toutes les structures de financement ont trois objectifs qui sont communs. Trois objectifs que vous devez comprendre. Numéro un, toute structure de financement veut développer les communautés. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Numéro deux, toute structure de financement veut produire des résultats. Numéro 3, toute structure de financement veut avoir de la visibilité. Voilà les trois objectifs de structure de financement. Quelles que soient les situations, quand on parle que ce soit un projet, une ONG, en tout cas, n'importe comment, si la structure veut vous financer, ces trois objectifs-là doivent être obligatoires. Que ce soit les structures de subvention, que ce soit les structures de crédit. Si on dit les structures de subvention, les structures de crédit, c'est la même chose, ça va vous étonner. Je vais vous aider à comprendre rapidement. Que ce soit les banques, les SFD, c'est-à-dire les microfinances, et les structures qui font des subventions, eux tous veulent développer leur communauté, développer les pays, en tout cas de donner une vie égale à toutes les communautés, d'accord? Et augmenter les capacités économiques et sociales de chaque citoyen des communautés du monde, surtout les communautés les plus pauvres. Maintenant, numéro 2, que ce soit les banques, structures SFD et les structures de subvention, ils veulent produire des résultats. Oui, ils veulent produire des résultats parce que quand je prends une structure de bancaire ou encore les SFD, eux, ils veulent faire des profits, ils veulent avoir des résultats positifs à la fin de leurs exercices et pouvoir continuer parce que c'est des structures commerciales. Donc, ils veulent produire des résultats. Quand nous prenons les structures de subvention aussi, ils veulent produire des résultats parce qu'ils existent pour avoir des résultats. L'autre chose, ils veulent avoir de la visibilité. Toute structure veut être connue. On va dire, ah, c'est eux qui ont fait telle chose, voilà, c'est telle structure qui a fait ça. Et vraiment, la structure est en train de vraiment accomplir sa mission, sa raison d'être. Voilà, donc, à part cela,
La deuxième chose que je veux que vous compreniez en termes de structure de financement ou encore de financement extérieur, tout financement extérieur fonctionne comme un coup de main donné à votre projet. Toute structure de financement là, qui vient vous appuyer par un appui extérieur fonctionne comme un coup de main donné à votre projet. Mais la gestion quotidienne du projet même dépend de vous. Pourquoi on dit coup de main donné à votre projet? C'est vous qui avez votre projet, c'est vous qui l'avez. Ce n'est pas la structure de financement qui a le projet. Et, vous, vous êtes dans le besoin. Eux aussi veulent produire des résultats. Vous voulez avoir vos résultats, eux aussi veulent avoir leurs résultats. Et eux, ils ont lancé leur truc pour dire, ah voilà, nous voulons appuyer ceux-là qui ont tel projet, tel genre de projet. Et tu te retrouves dedans, vous vous retrouvez dedans, votre entreprise se retrouve dedans, votre structure, association se retrouve dedans. Et vous vous levez, vous déposez un dossier. Le dossier que vous avez déposé, on sélectionne votre dossier, on vous finance. En réalité, l'argent qu'on vous a donné, ce n'est pas l'argent là qui gère le projet pour vous. L'argent vient juste comme un coup de main. Mais c'est un coup de main en ce sens que lorsqu'on vient vous appuyer, l'appui ne viendra pas tous les jours. Mais les dépenses au quotidien que vous allez faire, les frais de fonctionnement, c'est vous-même qui prenez tout ça en charge, la gestion quotidienne, la gestion financière quotidienne de l'entreprise, de votre organisation, c'est vous qui prenez cela en charge tous les jours. Donc, ce qui est plus important, c'est beaucoup plus la gestion quotidienne que le coup de main. Le coup de main vient vous catapulter vers l'avant simplement, vient vous aider, vient vous faciliter la tâche. L'autre chose que je voudrais quand même que vous puissiez comprendre, c'est les préalables que je suis en train de vous dire d'abord. Ça, c'est les préalables. L'autre chose que nous devons comprendre, qui est la troisième chose que j'ai notée, les structures de financement n'apportent pas de résultats à votre projet, ni de la durabilité aux résultats que vous devez avoir. Non, mais au contraire, elles vous facilitent simplement la tâche et vous aident à y arriver en vous appuyant. C'est tout ce que les structures de financement font ça. Il ne peut pas produire le résultat que votre entreprise devrait produire, votre projet devrait produire. Il ne peut pas produire. Il vient simplement vous faciliter la tâche. Vous dites que vous voulez atteindre tel résultat, tel résultat, tel résultat, tel résultat. Parce que je détaille ces choses afin de détourner un peu notre tête de certaines manières de voir, quand on parle de structure de financement, de certaines manières de fonctionner. Sinon, déjà, c'est un peu comme si sans que je ne trouve le financement, je ne peux pas atteindre les résultats de mon projet. Ça ne sonne pas. Ça rend malade. Vous voyez un peu. Donc, je disais tout à l'heure que même les structures de financement ne peuvent pas donner de durabilité à vos résultats. C'est-à-dire quand vous dites, je veux atteindre tel résultat, voilà le résultat que je veux avoir. Et vous avez travaillé, le projet vous a appuyé, vous a donné de l'argent peut-être ou encore des appuis techniques ou financiers et vous avez bien géré ces appuis-là et vous avez ajouté ce qui est à vous-même, vous avez travaillé, votre projet a produit des résultats. Écoutez maintenant très bien comment ça se passe. La durabilité là intéresse beaucoup. La durabilité de ces résultats là intéresse beaucoup la structure que vous avez financée, mais la structure là ne peut pas produire cette durabilité. C'est votre temps, c'est la manière dont vous avez pu travailler, gérer, investir vous-même, investir votre propre argent, votre temps dans votre entreprise qui va permettre à ce que réellement vous aurez la durabilité. Sinon, le jour que le projet va finir, votre entreprise aussi finit. La quatrième chose que j'ai notée et que je voudrais essayer de nous faire comprendre et qui est aussi capitale, c'est que les financements extérieurs ont une durée de vie très limitée. Généralement, c'est 5 ans ou plus. Si on vous finance, aucune entreprise, aucun financement extérieur ou aucune structure de financement ne restera derrière vous à vous donner de l'argent chaque année ou bien vous appuyer chaque année et ça va dépasser 5 ans. Non, c'est trop. Si c'est trop, c'est 5 ans. Si c'est trop, ça, c'est 5 ans. Maintenant, vos investissements à vous, là, dans vos propres investissements là, dans votre entreprise, là, ont une même durée de vie que votre entreprise. Vous n'avez pas compris. J'ai bien dit, vos investissements propres, ce que vous-même vous prenez de votre poche, vous investissez, votre temps, votre énergie, votre savoir-faire,
ce que nous appelons investissement industriel. Toutes ces choses que vous apportez à votre entreprise là ont une même durée de vie que votre entreprise. C'est-à-dire le jour que vous dites, selon mes objectifs, je dois faire entreprise pendant 10 ans et après ça, je vais partir en retraite ou encore je vais laisser ça à mes enfants ou bien je veux faire l'entreprise durant toute ma vie. Selon les objectifs que vous avez fixés, le nombre de durées que vous avez donné à votre entreprise là, ces investissements propres là ont même durée de vie que ça. Tous les jours, vous devez investir. Vous devez comprendre ces choses. Et ça va vous permettre d'éviter de faire des confusions quand on parle de structure de financement et le rôle concrètement des financements extérieurs. Et c'est en réalité ça ce que la CEDEAO voudrait qu'on fasse comprendre, qu'on réveille dans les entreprises afin que chaque entreprise prenne conscience. La cinquième chose, qui est la dernière chose que je vais dire, et que je voudrais aussi noter, que j'ai aussi noté, qui sont les préalables à comprendre d'abord avant qu'on ne commence à parler des structures, toutes ces choses, c'est ceci. Vous ne pourrez pas maîtriser la période exacte où le financement sera mis en place. Là, je maîtrise la période exacte où le financement sera mis en place. Non plus toutes les contraintes liées à ce financement-là, au financement qu'on veut vous attribuer, qu'une structure voudrait vous attribuer, vous ne pouvez pas maîtriser les contraintes liées à ça. Je maîtrise toutes les contraintes, là, je les maîtrise toutes les contraintes, c'est faux. Tu ne peux pas. Et de plus, tu ne peux pas maîtriser la période exacte où le financement sera mis en place, où les équipements ou bien l'appui sera mis en place. Là, tu ne peux pas maîtriser. C'est pour ça qu'il ne faudrait jamais attendre un projet qui voudrait vous accompagner là. Ou encore, il faut aller s'endetter au nom d'un projet qui voudrait vous appuyer. Il peut même ne plus vous appuyer. C'est ce que vous oubliez aussi des fois. Hein. Le projet peut ne même plus, le projet n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est la réalité, ça. Quand le projet se trouvera dans une difficulté où il ne pourra plus, il ne va pas le faire. Ou encore le projet, après avoir sélectionné les gens, il se retrouve maintenant dans l'incapacité de financer tout le monde et il resélectionne dedans sans que vous ne soyez même informé. Et en final, les autres, vous n'êtes pas financé. Voilà que vous êtes endetté, vous avez loué des maisons, vous avez loué des choses pour votre entreprise, loué des locaux, loué des équipements, toutes ces choses. Non, il ne faut pas s'appuyer sur un appui pour dire le financement, les financements là. C'est ça qui fait que vous découragez à la fin, vous dites, tous ces trucs de financement là, c'est faux, c'est des trucs faux. Ils n'aident pas les gens, ils ne veulent pas financer les gens. C'est parce que vous attendez les gens. Et vous êtes déjà donné, on vous a dit, dans 3 mois, vous allez signer contrat et les 3 mois arrivent, vous avez signé contrat, on dit 1 mois ou plus, vous aurez les appuis. Et 1 mois passe. Bientôt, 6 mois passent, 1 an passe, 2 ans passent, vous n'avez pas les appuis. Vous allez commencer par et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Alors que si vous avez une bonne compréhension des choses, vous allez comprendre qu'il ne faudra jamais attendre. Si le financement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un coût, c'est un pont. C'est un pont. C'est un financement de pont. C'est un coup de main qu'on vous donne. Donc, je vais revenir tout à l'heure. Et nous allons arrêter là cette première vidéo. Je vais revenir tout à l'heure pour... Ça, c'est le préalable qu'il faudrait avoir d'abord en soi-même avant de s'engager dans les trucs de financement. Sinon, vous allez vous décourager pour rien du tout. Et vous allez détruire, en cherchant de financement dans la quête, dans cette quête de financement, vous allez aussi détruire vos rêves, vous allez détruire vos projets, vous allez détruire votre entreprise. Donc, ces préalables sont importantes et obligatoires à comprendre. D'accord, donc merci pour votre attention. Nous allons revenir dans autre vidéo tout à l'heure pour la suite où nous allons parler concrètement des structures, des différentes sortes de structures, comment ça fonctionne et ainsi que le cabinet, qu'est-ce que le cabinet pourrait vous aider à faire. Merci beaucoup pour votre attention.